Les 9 achats les plus chers au prix de l'histoire. Numéro 9. Livre de Mormon. Dans la célèbre émission de télévision, Le prix de l'histoire, Rick Harrison, propriétaire du célèbre magasin d'antiquités de la Vega, a reçu un exemplaire du livre de Mormon de 1842 qu'il a d'abord regardé avec dédain. Lorsqu'il voulait citer, il appelait fidèle à son style, un spécialiste des livres rares et anciens pour vérifier leur valeur. Selon l'expert en livres anciens, Rebecca Romney, a indiqué que la valeur du livre est directement liée à l'étape la plus troublée de l'histoire de l'église mormone. C'est de loin le livre le plus précieux que vous ayez jamais possédé, ce livre vaut au moins 40 000 $ américains, a déclaré Romney. Après avoir vérifié le doute et connu la grande valeur du livre, le propriétaire a vendu le dit exemplaire du livre de Mormon à Rick, pour la somme économique de 24 000 $ américains. Numéro 8. Lingot d'or du trésor d'un navire coulé. L'or est l'un des métaux précieux les plus précieux de notre planète, juste derrière le platine et le rhodium, de sorte que tout lingot d'or a généralement un prix assez élevé. Mais contrairement à d'autres lingots d'or communs, celui qu'un homme apportait au prêteur sur gage de Rick était très spécial, car il appartenait au trésor d'un navire espagnol coulé en 1554. Rick l'a acquis pour 35 000 $. Numéro 7. Guitare Fender Stratocaster, par Vic Flick de 1961. La Fender Stratocaster est décrite comme l'une des guitares rock les plus emblématiques de l'histoire. Ainsi, lorsque le légendaire musicien de studio Vic Flick, l'homme qui jouait la mélodie de guitare sur le thème original du jambon, a amené sa Fender de 1961 au magasin, Rick a dû l'acheter. Flick et Rick ont accepté 55 000 $ pour elle. Numéro 6. Boîte à cigares de John Kennedy. Cette boîte à cigares est un morceau de l'histoire américaine. Il était autrefois situé sur le bureau du président John Kennedy, dans le bureau ovale. Considérant qu'une autre boîte de cigares Kennedy s'est vendue 500 000 $ dans les années 1990, Rick a décidé de payer 60 000 $ pour cela. Numéro 5. Pièce d'or octogonale Panama Pacific 1915. Rick s'est rendu à Atlanta pour assister à l'une des plus grandes ventes aux enchères de pièces de monnaie en Amérique du Nord, pour trouver l'une de ces pièces, car il avait un client prêt à payer 70 000 $ pour cela. Ces pièces commémoratives ont été frappées par les États-Unis, pour célébrer l'inauguration du canal de Panama. Après avoir retrouvé 2 de ces pièces, Rick a finalement échangé l'une d'entre elles contre 67 500 $. Numéro 4. 1922 $ en argent. Décrite comme l'une des pièces les plus rares de l'histoire américaine, elle est arrivée au magasin de Rick, grâce à un homme qui l'a gagnée en jouant au poker. L'homme pensait que la pièce, dont seulement 10 à 12 existent, valait environ 20 000 $. Après avoir fait examiner la pièce par un expert, Rick a déterminé que la valeur de la pièce variait de 50 000 $ à 100 000 $. Rick et l'homme sont parvenus à un règlement de 80 000 $. Numéro 3. Guitare Gibson, Les Paul de 1961. Cette guitare custom a appartenu au guitariste américain Mary Ford, épouse du légendaire guitariste Les Paul. Entre 1950 et 1954, Mary et Les Paul ont écrit 16 tubes qui ont atteint le top 10 et vendu des millions de disques. De plus, la conception de la guitare solid body de Les Paul a changé le son de la musique rock. Une guitare rare en soi, beaucoup plus précieuse pour sa connexion au pôle, elle deviendrait la guitare la plus chère que Rick ait jamais achetée. Le propriétaire avait initialement demandé 250 000 $, mais Rick a fini par payer 90 000 $. Numéro 2. Lincoln Roadster de 1932. Cette luxueuse voiture décapotable est l'une des plus puissantes de son temps.
Quand Rick et le vieil homme ont vu à quel point ce modèle était bien conservé, ils n'ont pas hésité à l'acheter. Ils ont payé au propriétaire 95 000 $ en espèces, qui n'ont pas quitté le magasin, car le propriétaire l'a utilisé pour acheter 95 000 $ d'or sur place. Numéro 1. 1200 livres d'argent. Après que son père eut recommandé d'investir son argent, un monsieur a décidé d'acheter 200 livres d'argent. 12 ans plus tard, alors que son prix était monté en flèche, l'homme en question a décidé de vendre son argent au prix de l'histoire. Après plusieurs vérifications pour s'assurer qu'il s'agissait d'argent pur, Rick l'a acheté pour 111 000 $. Le magasin utilise actuellement cet argent pour fabriquer ses propres pièces de monnaie de vieil homme, qu'il vend 70 $ chacune.